Beaucoup ont compris que pour percer, il faut être dans une loge quelque part. Et tu peux prêter serment dans un pays en tant que président. Aussi longtemps que tu n'entres pas dans le cercle, tu es isolé. C'est ça ce monde-là. Malheureusement, ce monde est rentré aussi dans l'église. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui aujourd'hui ont dévié. Pourquoi? Parce qu'à la recherche de la gloire, de la grandeur. Mais retenez que ce qui se passe aujourd'hui a déjà été. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a des gens même pour se marier, ils vont consulter dans l'occultisme pour se marier. On fait des fétiches pour se marier, pour avoir des enfants. Nous sommes dans un monde trouble. Voilà pourquoi nous avons la bonne nouvelle. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 1 à 7. C'est pas projeté, vous avez vos Bibles. Nous allons lire cela. Ésaïe 53, verset 1 à 7. Allons-y et nous allons lire le verset 10 à 12. 1, 2, 3. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 10 à 12. Allons-y. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les vents. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Amen. Philippiens 2. On reste debout. Philippiens 2, versets 5 à 11. Normalement, à Pâques, on devait seulement lire les passages bibliques, les passages de passage et faire un commentaire. On s'est dit bye bye, au revoir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Philippiens 2, 5 à 11. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Comme vous le savez, bien-aimés, ici au centre de notre assemblée, nous sommes en train de voir un thème, de développer un thème que nous avons intitulé « Connaître sa destinée et se battre pour elle ». Nous étions déjà en train de parler des ennemis de notre destinée. Mais aujourd'hui, comme c'est un jour assez particulier, j'ai intitulé notre partage « Jésus-Christ face à sa destinée ». Jésus-Christ face à sa destinée. Bien-aimés, à Pâques, le temps ne nous suffirait pas de parler de toute la mission de notre Seigneur Jésus. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est de lui qu'on parle. On ne peut pas dans un culte parler de Jésus-Christ de A à Z. Parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Quand l'homme, Adam et Ève, désobéirent à Dieu au jardin d'Éden, nous voyons là le processus de la rédemption que Dieu le Père avait déjà mis en place pour sauver l'homme en versant le sang d'un animal, ce qui préfigurait ce que Christ devrait payer comme prix pour nous. Jésus-Christ était auprès du Père, Fils de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme sur terre, Jésus était assis avec son Père et le Saint-Esprit dans leur conseil céleste. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Que l'homme vive comme nous, que l'homme règne sur la terre, qu'il domine la terre, qu'il domine les bêtes, qu'il domine toutes choses, qu'il assujette, que la terre puisse être soumise à l'homme, que l'homme soit la tête, que l'homme soit le dominateur principal. Bien-aimé, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour dominer. Amen. L'homme a été créé pour dominer. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont dans l'occultisme. Parce que l'occultisme, on leur dit, quand tu viens ici, on te donne des grades, c'est pour dominer. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi, le diable, vole souvent ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi ces jours-là dans le désert, il est allé pour essayer de tenter Christ. Il lui dit, regardez, toutes ces villes sont à moi, tous ces royaumes m'appartiennent. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout ça. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'adorer l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi leur a dit, je vais vous donner facilement. La plupart des stars, que ce soit les sportifs, les musiciens et dans d'autres disciplines, beaucoup ont signé des pactes de contrat avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que ça va vite et c'est facile. Oh, votre Dieu là, lorsqu'on est pris, ça prend du temps, ça prend du temps. De l'autre côté, ça va très vite. Micro-ondes, ça va vite. Je regarde de temps en temps le match de football. Quand ce sont des équipes assez sérieuses qui jouent. Mais une chose m'a interpellé, que la plupart de ces stars, pas toutes, lorsqu'ils marquent un but, ils font toujours un signe assez bizarre. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de sortir, il va même à côté vraiment du caméra. Vous connaissez ces signes-là, je ne vais pas le faire ici, c'est pas la place. J'ai dit, oh là là. Donc, la plupart de tous ces jeunes-là sont aussi déjà dedans. Alléluia. Même vous qui voulez faire le football, faites attention même là-dedans. Il se passe beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la destinée de Jésus. Jésus-Christ avait une destinée. Voilà pourquoi je vous ai dit que la destinée, c'est le programme que Dieu a arrêté dans sa souveraineté pour toi. Avant que tu ne viennes
sur cette terre, Dieu avait déjà défini ce que tu devais faire. Chacun de nous doit connaître sa mission. Chacun de nous doit connaître ce pourquoi Dieu l'a appelé. Tant que tu n'es pas dans ce que, tant que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a déterminé pour toi sur cette terre, tu es en train de chômer sur la terre. La destinée de chacun, c'est ce qui fera de toi un homme. C'est ce qui va te donner de la personnalité. C'est ce qui va te donner de la gloire et de la renommée. Il y a, c'est vrai, les gens qui ont été prédestinés à faire la politique, d'autres à faire l'armée, d'autres à faire le commerce, d'autres à faire ce que nous faisons, servir Dieu, ainsi de suite. Il y a des hommes et des femmes. Chacun doit entrer dans sa destinée. C'est ainsi qu'il y aura de l'équilibre sur la terre. Mais si nous tous nous voulons tout faire, réfléchissez bien aimés. Le monde entier, tout le monde prend le micro, nous sommes tous des pasteurs. Mais qui va soigner les autres? Lorsque vous voulez vous déplacer, qui va conduire l'avion? Lorsque tu as besoin de conduire, qui va construire les voitures? Qui va construire les maisons? Donc, chacun de nous doit accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et Jésus-Christ aussi avait sa mission. La Bible nous dit que après que Dieu le Père ait envoyé la loi, après qu'il ait envoyé les prophètes, après qu'il ait envoyé les prodiges et le miracle, le péché de l'homme était simplement couvert et non éliminé et non effacé. Et le Seigneur disait, mais tant que le péché n'est pas effacé, l'homme vivra éternellement dans cet état-là. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit que dans le ciel, le Père a cherché qui a envoyé, qui pouvait marcher pour Dieu, pour sauver l'humanité. La Bible nous dit qu'il y eut un silence au ciel d'une demi-heure. Et Jean, à Patmos, pendant qu'il voyait la vision de l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il était en train de pleurer du fait qu'aucune personne n'a été trouvée dans le ciel. Pendant qu'il pleurait, un vieux est venu le toucher. Il dit, calme-toi, regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un agneau au milieu là. Regardez-le très bien. Je vois un agneau prêt à être immolé. Et cet agneau s'avança devant celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Devant celui qui était assis sur le trône, en disant, mais voici, envoie-moi, qui était trouvé digne d'ouvrir le livre de sceaux, le livre de vie et d'en rompre les sceaux. C'était le Fils de Dieu. Et Dieu de le regarder, j'anticipe en disant, mon fils, tout le monde a raté, tout le monde a échoué. Si toi tu descends, tu échoues, l'homme sera perdu pour l'éternité. Il vivra dans cet état-là éternellement. Donc, Jésus, avant de venir sur terre, il connaissait sa mission. Et ce n'était pas une mission facile. Jésus a quitté momentanément son trône pour venir accomplir sa mission, sa destinée sur la terre. Nous pouvons le lire, bien aimé, dans Jean 17, versets 1 à 5. Jean 17, versets 1 à 5. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu au hasard. Tu n'es pas né par hasard. Non. Dieu a une mission avec toi. Jephthé, son père l'avait eu avec une femme en dehors du mariage. Une prostituée pratiquement. Mais malgré cela, Josué, on l'a chassé par ce frère. Ses demi-frères l'ont chassé. Jephthé. On l'a chassé par ses frères en disant, tu ne vas pas hériter avec nous. Parce que notre papa t'a eu avec une femme prostituée, on l'a chassé. Mais même s'il était né de la prostituée, Dieu avait une destinée avec Jephthé. Bien-aimé, tu n'es pas né au hasard. Dieu a une mission pour toi.
sur cette terre. Tant que tu ne l'accomplis pas, tu es au chômage. Tu peux sillonner le monde entier. Tu peux passer par toutes les télévisions du monde. On peut écrire ton nom dans tous les journaux du monde. Mais tant que tu seras en dehors de ta mission, tu seras toujours au chômage. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu connais ta destinée? Si, parce que Dieu t'a déjà parlé de cela. Mais parce que tu vis dans un monde du modernisme, tu veux imiter les autres. C'est ça le problème que tu as. C'est ça le problème que nous avons. Vouloir imiter les autres. Non, bien-aimé. Tu as une mission particulière. Accomplis cette mission-là. Jean 17, verset 1 à 5. Pour vous dire que Jésus était d'abord auprès de son Père. Il est descendu sur cette terre pour accomplir sa destinée, sa mission. Et enfin pour retourner encore auprès du Père. Toi et moi, nous étions auprès du Père. Et Dieu nous a envoyés sur cette terre comme des pèlerins. Alléluia. Pour que nous puissions accomplir notre mission et enfin retourner encore auprès du Père. Lisons ensemble. Jean 17, verset 1 à 5. Allons-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Réalisons le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. Vous comprenez? Il rappelle à son Père ce qu'il était auprès de lui avant la fondation du monde. Il descend, il dit, j'ai achevé ma course, j'ai accompli ma mission. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Cela signifie en d'autres termes que Jésus-Christ sur la terre ne manifestait pas la plénitude de la gloire qu'il avait auprès de son Père. Il a fait la mission qu'il avait à faire selon la gloire qu'il avait pour les hommes physiques qui étaient là, les humains. Alors il dit, Seigneur, n'oublie pas que j'avais cette gloire. Voilà pourquoi je vous dis toujours, bien aimé, dans votre destinée, tu dois crier vers le Seigneur. Montre-moi, rappelle-moi, révèle-moi, pour que je puisse faire selon toi. Voilà pourquoi à la fin, Jésus-Christ, toujours dans Jean 17, la Bible nous dit ceci. Quand il enseignait dans Matthieu 6, où le Seigneur disait dans sa prière que ta gloire soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la gloire ici sur terre si tu ne l'avais jamais au ciel avant de venir. C'est-à-dire que vous et moi, nous venons de la part de Dieu, chacun avec sa mission. Le problème est que nous sommes distraits. Nous sommes des paresseux, des fainéants, des négligents. Nous oublions les choses importantes de la vie et nous allons nous plonger dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Et nous faisons perdre le temps au Saint-Esprit. À chaque fois que le Saint-Esprit vient pour nous aider à accomplir notre mission, il nous trouve en train de faire autre chose. Les anges viennent pour nous soutenir, entrer en possession de notre destinée. Ils nous trouvent dans les distractions inutiles. Bien-aimés, Jésus-Christ, face à sa destinée, il savait ce qu'il attendait. Il le savait. Amen. Il le savait. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à accomplir la mission que tu m'as donnée avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu m'envoies sur cette terre. Dieu te connaît. Il sait
S'il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas ce que je peux dire, pas éternellement, mais celui qui est en permanence triste, c'est Dieu le Père. Quand il regarde comment les gens pleurent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il dit, mais auprès de moi, ils avaient tout ça. Je les envoie simplement sur cette terre pendant un temps court, qu'ils puissent accomplir des choses pour que le monde sache que moi je vis. Ils échouent. Ils sont en train de pleurer comme ils n'ont pas de père. Beaucoup de nous sont comme des orphelins. Alors que notre Dieu, c'est le propriétaire de tout. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les océans, les fleuves appartiennent à l'Éternel. La terre sur laquelle nous marchons appartient à l'Éternel. Quand on dit c'est la Belgique, la terre de la Belgique n'a jamais créé la terre. C'est la terre de Dieu. Et cette portion on l'appelle Belgique, cette portion on l'appelle France, cette portion on l'appelle les États-Unis, on appelle Congo, on appelle Angola, ainsi de suite. Mais c'est la terre de Dieu. Et tout ce qui est contenu appartient à Dieu. Et nous sommes les héritiers avec Dieu. Alléluia. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Dans sa destinée, Jésus-Christ devait affronter beaucoup de choses. Il savait qu'il va affronter les douleurs et les souffrances. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il le savait. Il savait qu'il va rencontrer le mépris, méprisé et abandonné des autres. Il savait qu'un jour il sera abandonné. Il le savait. Il savait qu'il était destiné à être blessé. Il était au courant. Il était brisé pour nos iniquités. Il savait cela. Qu'il allait se charger de nos iniquités, se charger de nos douleurs, se charger de nos malédictions, de nos maladies, par ce meurtrissure. Il le savait. Il savait qu'un jour, il va affronter la croix. Il le savait. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Bien-aimé, la destinée n'exclut pas le combat. Je vous l'ai dit. Au contraire, ta destinée va provoquer et t'attirer beaucoup d'ennemis. Et dans le monde invisible, et dans le monde visible. Il y a des gens qui vont te haïr par rapport à ce que tu fais. Il y a des gens qui vont te chercher des problèmes. Il y a des gens qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Oh, bien-aimé, il y a aussi les puissants des ténèbres qui vont t'empêcher de prospérer, qui vont t'empêcher d'atteindre, qui vont t'empêcher d'entreprendre. Mais le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses. Prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous rencontrez, bien aimé, de l'opposition dans beaucoup de domaines. Ne perdez pas courage. Ayez vos yeux fixés sur votre destinée. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui parle. Donc, moi qui vous parle là, je sais que Dieu a pour moi des projets de paix, de bonheur, de gloire, de grandeur, de bonne santé, d'élévation, de la longévité. Je le sais. Je le sais. Voilà pourquoi dimanche passé nous avons dit un des ennemis de ta destinée, c'est lorsque on méprise, on néglige la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est ce que je suis en train de vous déclarer maintenant là. Car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Bien aimé, ce que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est pas le projet de Dieu sur ta vie. C'est l'ennemi qui t'a embrouillé, qui t'a déplacé du vrai lieu de ta gloire pour te mettre, te déposer dans un autre lieu. Et tu commences à dire, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute plus, l'église ne me soutient pas, on ne me visite pas, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Jésus-Christ était méprisé et abandonné. Il n'a pas quitté sa destinée. Il n'a pas abandonné. Joseph était méprisé, abandonné. Il n'a pas quitté, il n'a pas abandonné sa destinée. Comme
se disent, on ne m'a pas invité, on ne m'a pas téléphoné, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est par rapport à sa mission. Tu ne peux pas atteindre ta destinée sans être abandonné, sans être isolé, sans être exclu par d'autres personnes. Ça arrivera, on t'oubliera même. Parfois, on peut inviter tout le monde, on t'oublie toi. On t'oublie toi. Et les gens commencent à se poser des questions. Mais comment on ne voit pas tel? Oh, on l'avait oublié. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est déjà la fête. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as une destinée. Quelqu'un qui a une destinée, il ne se laisse plus corrompre par quoi que ce soit. Il ne se laisse plus abattre par quoi que ce soit. Et nous avons encore parlé de notre ennemi, le découragement. Il ne se décourage pas. Si Joseph s'était découragé, son père serait mort, ses frères allaient mourir. Et nous ne savons pas ce que devrait devenir la nation d'Israël aujourd'hui. Mais il savait que j'ai une destinée. Je ne veux pas blaguer avec ça. Jésus-Christ savait qu'au travers de toutes ces souffrances, c'est pour sauver l'humanité. Moi, je n'ai pas péché. Auprès de mon père, je suis clean. Moi, je n'ai pas trafiqué avec le diable. Je sais que même si mon père veut détruire la terre tout entière, je retournerai auprès de mon père. Mais je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis venu pour ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ a accepté, bien-aimé, d'affronter l'opposition. Pour atteindre sa destinée. Jésus-Christ a affronté les pharisiens. Les pharisiens qui s'étaient dressés contre lui, qui voulaient le décourager dans sa marche, dans sa mission, en disant que lui, c'est le fils de Joseph et de Marie. Nous connaissons même ses frères et sœurs. C'était celui qui fait le bois. C'est un charpentier, merci. On connaît, ils habitent au coin, la rue telle, au numéro tel. Et c'est lui qui veut nous dire qu'il est notre sauveur. Lorsqu'il faisait un miracle, on disait, mais de quel droit tu fais ce miracle? Il délivre avec l'esprit de Belzéboul. Même lui, il avait l'opposition, les pharisiens. Au-delà des pharisiens, c'était son propre peuple qui ne croyait pas en lui. La Bible dit que même là où Jésus-Christ avait grandi, il n'a pas fait beaucoup de miracles, un ou deux seulement. Pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas en lui. Ça ne l'avait pas découragé. Mon frère et ma soeur, ne te décourage pas. Ta destinée est là. Cette destinée ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton mari, ni de ta femme, ni de ton pasteur, ni de ton église, ni de ta nation. Ça dépend de Dieu. Il a dans sa souveraineté décidé que voici ce que tu seras, voici ce que tu deviendras. Mais ce que Dieu attend de toi, que tu comprennes et que tu y entres. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Toutes les excuses que nous pouvons avancer, c'est pour justifier notre faiblesse ou nos faiblesses. Jésus-Christ connaissait ces choses. Des grands qu'il était au ciel, il est venu en tant que serviteur sur terre. Il le savait. Il savait qu'un jour je vais laver le pied de mes serviteurs, de mes disciples. Il savait qu'un jour on va me ridiculiser. Il savait qu'un jour on va m'injurier. Mais il a dit cap sur la destinée. Cap sur la destinée. Amen. Tel que tu es là, cap sur la destinée. Et je vous ai dit que Dieu, parfois il trace la destinée courbe, mais droite. Au lieu d'être droit comme ça, tu vas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais la finalité avec Dieu, c'est là qu'il pointe avec le doigt. Alléluia. Même la mort qui frappe, qui ronge ton cœur, Dieu a toujours une destinée.
je manque ceci, je manque cela. La destinée est là. Donc il a affronté les pharisiens. Il a affronté sa propre population, son peuple. Il les a affrontés. Au-delà de cela, Jésus a affronté qui? Hérode. Il a affronté Pilate. On l'a poussé au bout jusqu'à ce qu'il puisse régner même son père. Il a dit, vous l'avez dit, je suis fils de Dieu. Ah, il a blasphémé. Il dit, je le suis. Je le suis moi là, je le suis. Alléluia. Amen. On l'a frappé toute la nuit. De jeudi à vendredi, on l'a frappé toute la nuit. Une condamnation sommaire pour quelqu'un qui n'avait rien fait. On l'a brisé. Jésus a compris cela. Alléluia. Il a compris cela. Jésus, merci. Jésus a compris cela. Mais son problème c'était la destinée, sa mission. Sa mission. On a déchiré ses habits. Il a reçu des coups. Son corps était déchiré. Le sang giclait de partout. Sous la chaleur de l'Orient. 40 ou 42 degrés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été fouettés à l'école ici. Il y avait des fouets quand le prof vous mettait là, le mollet, sous le soleil, même pendant la récréation, tu sentais comment ça faisait. Mais lui, on l'a frappé toute la nuit. Tout son dos. Je ne sais pas si souvent vous vous imaginez cela. Comment les chrétiens peuvent-ils être si négligents, si légers? Nous parlons avec légèreté de Jésus. Nous faisons souffrir Jésus-Christ davantage de par notre comportement, notre attitude. Il y a une musulmane qui s'était convertie dans l'église où nous avons été pasteurs il y a plus de 20 ans. Elle nous disait ceci: mais je ne comprends pas comment est-ce que les chrétiens se comportent face à Jésus. Même les musulmans que vous voyez là, ils respectent Jésus là. On l'a regardé et dit non. Elle était dépassée. Comment les gens peuvent vivre comme ça? Alors on a frappé Jésus. On l'a déshabillé. Fils de Dieu très haut. Dans tout ça, la Bible dit qu'il ne répondait pas. On les frappait. Toi, lorsqu'on t'a frappé, tu commences à tout dire. Tu commences même à dévoiler le secret de ta famille. Papa était sorcier, maman avait fait ceci. Parce qu'on t'a frappé. Qu'on te laisse tranquille. On l'a battu. Sache que c'était pour toi. Pendant qu'on les frappait, ton nom était dans sa douleur, dans ses souffrances. Toi qui devrais naître 2 siècles plus tard, tu étais en lui. Chaque goutte du sang de Christ qui coulait criait ta délivrance, ta libération. Tu étais là, en lui. On l'a frappé. On l'a ridiculisé. C'était ça le contenu de sa destinée. Il a dit, faites tout ce que vous voulez. Moi, c'est la destinée qui compte. Alléluia. Injuriez-moi à Bruxelles, en Belgique, comme vous voulez. Moi, c'est la destinée qui compte. Mépriser ce que je fais, ce n'est pas grave. Moi, c'est la destinée qui compte. Amen. On les prend, on les trimballe, on les fait marcher comme un malfaiteur. On les fait charger de sa peau. Vous vous imaginez, toute la nuit, on frappe quelqu'un. Et le matin, on l'oblige de porter une croix. Sous cette chaleur-là. Fils de Dieu. Pleinement Dieu, pleinement homme. Aux yeux de sa mère. Mettez-vous à la place de cette mère.
Jésus-Christ a marché comme ça devant les gens. Ceux qui se moquaient de lui peut simplement compatisser. Parce qu'il n'avait pas autant de disciples que des ennemis. C'était vraiment ceux qui étaient pour lui, il était en petit nombre. Il tombe, il se relève, on le frappe. Oh là là, tout ça à cause de toi et moi. On l'amène à la croix. Et là, les Romains, pour en finir avec leur ennemi, la sentence c'était la croix. Et la croix, pour un malfaiteur, devait être placée à l'entrée de la ville, à la porte d'entrée. Les villes anciennes, tout le monde passait par des grandes portes. Ça pouvait être une seule porte ou plusieurs. Et c'était dans l'entrée principale. Et sur une petite colline surélevée, pour que tout homme qui passe puisse voir. Voici comment est-ce que les Romains traitent leurs ennemis. Quiconque recommencera, voici le sort qui l'attend. Maudit et quiconque est pendu au bois. Et Jésus-Christ, à la dernière question de Pilate, il dit, tu ne sais pas que moi je peux te sauver. J'ai le pouvoir de vie et de mort. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est pas été donné par mon Père qui est dans les cieux. Mais tu ne sais pas que je peux te sauver. Il dit, si je demandais à mon Père, il peut m'envoyer une légion d'anges qui vont vous exterminer tous. Mais maintenant, c'est votre heure. Faites ce que vous voulez. Alléluia. Tout ça pour toi et moi. Il accepte maintenant de monter à la croix. Et non, croyez qu'on va le mettre à la croix comme tout le monde. Mais exceptionnellement pour Jésus, il avait droit à des clous. Et selon les études qui ont été faites par les archéologues, ils ont dit qu'on ne pouvait pas percer là. Parce que si on perce là avec le poing, ça peut se déchirer, s'ouvrir. On devait percer là. Alléluia. Là. C'est là où les coups sont rentrés dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a poussé des cris, des douleurs, mais pas de vengeance. Des cris de souffrance. On prend aussi ses pieds, on fait pareil. Pendant que sur sa tête, il y avait déjà une couronne d'épines. Il y a un professeur qui nous donne un cours des actes des apôtres. Il dit que quand ils étaient allés aux années 80 visiter Israël, on les a amenés dans les jardins d'Éden, dans les jardins de Gethsémani. Et là, on leur a montré les cèdres qui étaient des témoins. Parce que ce sont des arbres millénaires, trimillénaires même. Et puis ils ont dit, voici les plantes avec lesquelles on avait fabriqué la couronne de Jésus-Christ. Il dit c'était des plantes avec de petites aiguilles. Et que quand vous touchez, vous ne sentez rien. Et ce monsieur-là, le guide leur avait dit, voici, ce sont ces plantes, vous pouvez les toucher. Il a fait expressement. Ils ont touché, ils ont caressé. Et ils sont passés. Quelques minutes après, ah, mais j'ai du sang. L'autre du sang. Donc ça les a piqués. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit, non, vous êtes des chrétiens, c'est pour que vous compreniez ce qui s'était passé sur la tête du Seigneur. Mais pour la tête du Seigneur, ça s'était enfoncé. Enfoncé dans sa chair. Le sang de sa tête coulait. Le sang de ses mains et de ses pieds. Pour tout couronner, on vient ouvrir son côté. L'eau et le sang jaillissent. Pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, tu prends à la légère la vie chrétienne. Tu fais ce que tu veux. Quand tu veux, tu le fais. Tu ne veux pas, tu es là. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour toi. Le Seigneur a besoin de ton argent.
tu n'en as pas, mais pour tes besoins, l'argent sort. Mais tu oublies ce que Christ a fait pour toi. Face à sa destinée, il n'a pas abandonné le combat. Et ce jour-là, Satan s'était crié, je l'ai eu. Cette fois-ci, ça avait fini avec lui. On va en finir avec lui. Bien-aimé, sur la croix, Jésus-Christ était exposé. Son corps était mort vis-à-vis du monde. La Bible nous dit que le Père était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en ne l'imputant point ses péchés. Lorsqu'on le frappait, lorsqu'on commençait à percer le côté, lorsqu'il demande même de l'eau, on lui donne du vinaigre. Jésus ne vivait plus pour le monde. Son corps était déjà brisé complètement. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sur la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Sur la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé, si je vous décris toutes ces choses, comment ça s'était réellement passé, spirituellement, vous allez dire que non, je ne peux plus blaguer. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus blaguer. Parce que le prix suprême que Christ a payé, aucun homme, aucun, ni moi ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, ni ton bishop, personne, alors personne, à part Christ. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir un moment? Qu'est-ce que je fais avec ce Christ-là? Alléluia. Ceux qui se vautrent encore dans la bière, ils sont dans la bière, dans l'alcool. Copains, copines, ils continuent pendant qu'ils viennent à l'église. Le marié va tricher ailleurs, et puis il vient à l'église. Tu comprends ce que Christ a fait pour toi. Si Dieu le Père a brisé son Fils avec autant de souffrances et de douleurs, que pensez-vous du jugement du Seigneur? Ça sera un jugement sans miséricorde. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Ça sera un jugement sans miséricorde. C'est maintenant le temps. Et voici que Christ, on se moque de lui. Et d'autres disent, mais lui, il sauvait les gens, il guérissait, qu'il se guérisse et qu'il descend de la croix. Et voici un malfaiteur qui était là, qui commence à se moquer du Seigneur. Mais toi aussi, tu disais que tu étais maître, sauve-toi et sauve-nous. Et son ami de le reprendre me dit, ferme-la, ça c'est moi qui ajoute. Toi et moi, nous connaissons pourquoi nous sommes là, mais lui n'a rien fait. Un malfaiteur savait que Christ n'avait rien fait. Toi et moi, nous savons ce que nous avons fait, mais lui n'a rien fait. Il se retourne vers le maître en disant, Seigneur, quand tu seras entré dans ton royaume, ne m'oublie pas. Ah, ça a touché le cœur du maître. Je le regardais en disant, il n'a pas dit que tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit que cela t'a été révélé par mon Père qui est dans les cieux. Il dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Donc, la première personne à être entrée au paradis avec Christ, c'est un malfaiteur qui s'est repenti en fraction de seconde. Il n'a même pas confessé ses péchés. Il reprend l'autre et pour lui mettre, je sais que je suis là, mais quand tu seras entré, souviens-toi de moi, aujourd'hui même. Cet homme n'avait pas de pasteur, n'avait pas d'église, il n'a pas été baptisé, il n'a pas suivi les affermissements, rien du tout. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, que Pâques c'est de la fête. Quand tu es avec le maître à Pâques, la résurrection est certaine. Amen. Tout ce qui était mort et enterré en toi ressuscite avec Christ. Amen. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ finalement
quand l'esprit enlevait son Père, les gens pleuraient de partout. Et d'autres jubilaient de joie. On l'a eu, on l'a eu. À ce moment même, les ténèbres envahirent la terre. Il eut un grand tremblement de terre. La Bible nous le dit. Le fondement même du temple était ébranlé. Les tissus qui séparaient le lieu saint du lieu très saint furent déchirés du haut en bas. Alléluia. Les morts qui étaient morts en Dieu ressuscitèrent et entrèrent dans le ville, plus de 500 personnes, et on les avait vus. Et les soldats romains qui étaient là, après avoir regardé ces choses, il dit, assurément, cet homme était réellement fils de Dieu. Assurément, cet homme était réellement fils de Dieu. Et on prend son corps par un certain Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit qu'il était des Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'était le conseil qui avait décidé de crucifier Christ. Mais lui était contre la décision de tout le monde. Vous savez, les Romains ont toujours... ce sont eux qui ont commencé le Sénat, le Parlement. Ce sont ces gens-là avec les Grecs. Ils parlent toujours de la majorité et de la minorité. Comme il était minoritaire, sa décision n'avait aucun sens. C'est pourquoi, comme c'était le week-end, le corps de Christ pouvait rester là donc pendant 48 heures exposé. C'est comme ça que les Romains faisaient. Donc ceux qui étaient crucifiés n'étaient pas enterrés. Ils restaient là et les oiseaux en faisaient leur poids. Vous comprenez, les yeux, ainsi de suite. Donc au bout de, je ne sais pas combien de jours, c'était que des os. Alors, Joseph d'Arimathée, comme c'était un des disciples de Jésus en secret, il est allé voir le roi en disant, pouvez-vous me donner le corps de mon Seigneur pour que je l'enterre dignement? On lui l'a accordé. La Bible dit qu'il a pris le corps, il est allé le déposer dans le sépulcre familial des riches. Donc Arimathée, c'était un riche, il était d'une famille des riches. Là où Jésus est enterré, c'était une portion familiale. C'est que le docteur Étienne nous avait dit aujourd'hui, si cette famille-là, il y avait encore des descendants aujourd'hui, on devait leur donner tout le genre de l'argent. Parce que c'est un lieu touristique, monde entier, les gens vont là-bas. Il met le Seigneur là, et les disciples en train de pleurer, les Romains et les pharisiens en train de fêter, on l'a eu, enfin on en a fini. 3e jour, la terre trembla, l'homme de Galilée a ressuscité. Alléluia. Il ressuscite. Et là, la Bible nous dit qu'il est allé dans les profondeurs, il a arraché la clé de la mort et des séjours de mort. Il a dit, Satan, donne-moi les clés maintenant. Qui es-tu? Donne-moi les clés. Et là, Satan dit, oh là là, je me suis fait avoir. Il ne fallait pas que j'amène cet homme à la mort. Maintenant, ça est fini. Donne-moi les clés. Et il y a un serviteur de Dieu qui avait très bien prêché ça un jour. Quand il prend la clé, il dit, il commence à ouvrir. Abraham, sort. David, sort. Et c'est le suite. Jacob, sort. Et alléluia. Tous ces gens-là commencent à sortir. Sortez, sortez. Et puis, paf, il ressuscite. Alléluia. Il est ressuscité avec toi, avec moi, pour nous donner la vie éternelle. Bien aimé, tout ce que je vous demande, ce sont d'être des religieux. Ce sont d'être des chrétiens de façade. Devenons les disciples qui portons réellement Christ en nous. Le Christ humilié, blessé, détruit, mort, crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Ce n'est pas de la blague.
Tu ne peux pas aller aux États-Unis et commencer de parler de Trump n'importe comment, n'importe où. Non. Parce que c'est un nom qui pèse. Tu ne peux pas aller en Angleterre commencer à parler de la reine d'Angleterre n'importe comment, n'importe où. Parce que ce nom-là a de la valeur. Si on crée les hommes, et maintenant aller chez les dictateurs, tu ne peux même pas tousser son nom. Tousser seulement, tiens, on t'arrête. Sinon tu es mort. Tousser seulement. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des démocrates. Oh, c'est Jésus là, vos églises là, on n'a pas le temps. Et là, le Seigneur dit, Père, pardonne encore, quand tu t'as pardonné. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce qui nous attend, toi et moi, c'est l'éternité. Bien aimé, tu vas passer 80 ans ici, 112 ans, 120 ans. On peut t'appeler l'homme le plus âgé du monde. C'est un court moment par rapport à l'éternité. Mais l'éternité, où vas-tu la passer? Tu blagues aujourd'hui? L'éternité, c'est maintenant qu'il faut réparer avec Dieu. Si tu étais déjà sorti de la destinée, reviens vite, demande pardon Seigneur. Et maintenant que tu es sur la marche de la destinée, demande à Dieu de te révéler. Christ connaissait le contenu de sa destinée. Abraham connaissait les destinées et le contenu de sa destinée. Joseph le savait. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, soyons sérieux avec notre Maître. Jésus-Christ, face à sa destinée, il s'est battu jusqu'à la fin. Bats-toi jusqu'à la fin pour que tu entres dans ta destinée. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Je te laisse 2 ou 3 minutes de parler à ton Dieu selon que le Saint-Esprit te demande de prier. Parle à notre Dieu. Regarde cette scène-là que je t'ai décrite de Jésus-Christ. Tout ça pour toi. S'il faut demander pardon, demande pardon. Si tu veux que Dieu t'encourage davantage, demande cela. Si tu veux qu'il te révèle encore les choses que tu ne connais pas, demande-le lui. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Prends ce moment au sérieux. Quel merveilleux nom, quel nom glorieux, le nom tout-puissant, le nom qui transforme de vie. Bien-aimé, ta vie est courte. Tu as l'âge que tu as devant le Seigneur, c'est rien du tout. Même si tu pouvais atteindre 500 ans, c'est rien du tout devant l'éternité du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare